C'est parti au Parnasse ici à Nîmes, suite de la 22e journée de D1. Nîmes reçoit Cesson-Rennes, le 9e face au 8e de ce championnat. 2 points séparent ces deux équipes qui s'étaient quittées sur un match nul à l'aller. Deux équipes qui ont un parcours assez semblable. On s'attend à un duel assez engagé. L'objectif, basculer dans la première partie de tableau. Les Bretons ont donné le coup d'envoi. On retrouve Romain Brief pour animer le jeu. Romaric Guillot à ligne d'entrée. Allez, tout de suite la 6-0 à côté nimois. La solution trouvée. Superbe but, superbe détente. Il a pris l'intervalle à fond. Finalement, la surprise de la dernière minute, c'est Ibrahim Assal qui est plutôt arrière pour débuter et Maxime Derby à l'aile. Vous parliez de polyvalence, Maxime Derby là aussi cette polyvalence. Un bon retour. Bon retour, le ballon a été retouché. Le ballon sera toujours en faveur des Gardois. Avec Guillaume Sorina, Pavel Podiadlo et Asgard Algrimson. Sortie de Gallego. Sorina, le croisé, Podiadlo. Du mouvement, c'est bien joué. Magnifique. Offensive des Nîmois, concrétisée, conclue par Steven George. Vraiment très belle action, bien menée, mais on va vite. Côté Cessonnet, et regardez. C'est parfaitement bien joué. L'engagement rapide et la conclusion de Sylvain Auchet. Beaucoup de rythme d'entrée. Allez, un changement. Sorina pour Thésorière. Deuxième Pozzaillo pour Dupuis. Deux équipes qui utilisent un petit peu le même dispositif en attaque avec une sortie de pivot et croisé sans ballon des arrières pour mettre les arrières en mouvement. Allez, encore la sortie de Benjamin Gallego. Guillaume Sorina. Superbe, si vous ne montez pas sur lui. Ah oui, c'est vrai qu'on voit Romaric Guillot reculer et laisser libre totalement Guillaume Sorina. Il en est à 1191 buts désormais en LNH, à 13 unités du meilleur réalisateur de l'histoire de ce championnat. C'est Anouar Ayed, l'ancien Toulousain. Ouais, Anouar Ayed, son record ne tient plus qu'à un fil. Il devrait tomber, on l'imagine, à la fin de la saison. Je ne connais pas encore l'avenir de Guillaume Sorina qui avait à la mi-novembre prolongé d'1 an son contrat, mais on sait que sa compagne, Camille Aiglon, va certainement quitter la France et il pourrait la rejoindre peut-être pour la Roumanie et le club de Baia Mare. En tout cas pour Camille Aiglon. Le coup de sifflet après cette faute de Benjamin Gallego. 3 minutes de jeu, 2 partout. Wilson Davis. Il est déterminant face à Chambéry avec un bel arrêt. Il va fermer son premier poteau, c'est Yassine Idrissi, la montée de balle avec Quentin Dupuis. Le bon service, c'est bien joué sur le jeu de transition. Les deux systèmes sont bien rodés, d'un côté comme de l'autre. À la moindre récupération, on pousse le ballon. On effectue les changements attaque-défense que dans le deuxième temps. Ils étaient prévenus, les Bretons. Ils le savaient. Nîmes joue tous les coups à fond et se projette souvent très vite vers l'avant. Nîmes est la deuxième attaque avec Nantes avant cette journée. Incroyable. Derrière, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Allez, l'entrée de Maxime Derbier en deuxième pivot. Romain Brief, Wilson Davis. Grosse défense. Très grosse défense de Gallego. Wilson Davis, s'il veut entrevoir le but de Yassine Idrissi, il va falloir mettre la tête dans la peinture ce soir. Romaric Guillot va changer de position. Davis. Ibrahim Assal par en dessous et il est contré. Deuxième échec pour Wilson Davis. On va jouer encore la montée de balle avec Algrimson qui a du soutien. Allez, très bon retour d'Ibrahim Assal. On risque de voir souvent cette situation. Arrêt d'Idrissi, jeu de transition immédiat. C'est la clé du jeu nîmois, en tout cas celui prodigué par Franck Maurice. Sortie de Gallego. Sorina
Très bonne anticipation de Romain Brief, le futur chambérien. Algenson, c'est lui qui passe son pivot. Sortie de Gallego. Podiadlo. Le gros travail de Romaric Guillot et la récupération de Kevin Bonnefoy. Et on pousse le ballon aussi. Oh, il n'a pas joué vers l'extérieur, c'est dommage. Maxime Derby avait une solution. Bon rempli défensif, bonne séquence défensive en replacement de la part des Nîmois. Et Guillaume Sorina qui n'a pas pu sortir va rester en strict sur Romain Brief. Davis. Le bon travail. Magnifique. Quel travail de la part du Portugais qui a écrasé cette défense et a tiré 2 joueurs. Ouais, et ça peut être une problématique hein, si Guillaume Sorina n'arrive pas à faire le changement attaque-défense. Là, sa défense en individuel va ouvrir des brèches et là le gros travail de Wilson Davies pour ouvrir le boulevard central à Ibrahim Assal. L'homme en forme lors des derniers matchs face à Chambéry, très bon, 5 sur 6. Et lors du dernier match également face à Ivry avec 7 buts. Podiadlo repoussé par Romaric Guillot, la tentative en appui sublime. Algrimson, sauvé par Algrimson parce qu'elle était bien en place, perte de balle immédiate de la part des Bretons, ça peut coûter cher. Rapide avec Steven George, au retour de Romain Brief, et derrière perte de balle. Également, on avait choisi de servir Benjamin Gallego. Trop de petits jeux là pour pouvoir trouver une solution. Le ballon qui n'a pas assez voyagé vers l'avant. On revoit ce shoot d'Algrimson au-dessus de la tête de Sylvain Aucher. Sortie de Romaric Guillot. Davis. Attention, on n'est pas loin de la perte de balle hein, côté breton. Pas solution pour l'instant, encore une nouvelle tentative et 3e échec pour Wilson Davis. La 2e de suite en appui. Infructueuse, Quentin Dupuis, la montée de balle, Gallego. Attention, transmission. Difficile ce shoot pour le Portugais. Qui n'a pas réussi à mettre le jeu d'attaque en place, obligé de prendre une initiative individuelle. 3 arrêts déjà pour Yassine Idrissi, qui avait signé 16 à Créteil à 34%. Gibson qui va reprendre sa place. Podiadlo. Encore une passe très limite, récupéré in extremis. Derrière, ballon complètement jeté. Quelques approximations là, on a voulu changer un peu d'enclenchement. De perte de balle de suite, nouveau décalage, oh, malheureux. La réussite était pourtant sublime de la part de Sylvain Aucher. On peut dire merci à son poteau là. Alors, on va revoir la énième perte de balle, mais surtout là on panique un peu. Sylvain Aucher, pas verni hein, sur ce shoot. Merci Fred Godard pour ce ralenti. Chercher la lucarne. Le capitaine. Podiadlo. Algrimson. Un coup de sifflet. Les Nîmois qui ont raté quelques petites occasions d'aggraver le score. Algrimson qui feinte le shoot. Sorina, la transversale. C'est dommage, ça va être récupéré. Et le coup de sifflet, il a pris un coup. Guillaume Sorina au passage. C'est Romaric Guillot hein, qui a apporté une petite tape amicale sur la fermeture. Très amicale. On vous rappelle que vous pouvez jouer. Le coude. Oui, là il a pris le coude de pleine poire, Guillaume Sorina. Le coude, la main il droite. a tout pris. Vous pouvez jouer sur le hashtag en action. Le nom du vainqueur de ce match, ou match nul si vous choisissez. Et l'écart final. Le vainqueur à la fin de ce match avec le maillot a gagné. Allez, 9 minutes de jeu, un but d'avance en faveur des Nîmois.
Belle parfait. anticipation. Beaucoup de technique dans cet arrêt de Kevin Bonnefoy. Bien aidé par Romaric Guillot. Ils n'ont pas pu jouer le jeu rapide. Bon repli encore. Pour l'instant, ils sont très bien disciplinés, rigoureux en défense, les Nîmois. Oui, déjà un changement. Côté Cesson-Rennes, c'est l'entrée de Mathieu Lanfranchi. Ouais, parce que Maxime Garbier est en train d'être soigné sur le banc par le kiné. Sortie de Guillot, on joue donc avec deux pivots. Brief. À l'intérieur. C'est superbe, le travail de Brief. Cette fois, ça paye après 3 échecs. Regardez, on part très vite de l'autre côté, les Nîmois. Donc on a aperçu Good Johnson en tribune. Steven George encore. Il commence à monter en puissance. Kevin Bonnefoy, deuxième arrêt consécutif. Ah oui, il avait de l'angle là, Steven George. Mais il va être bien suivi. Ce shoot par Kevin Bonnefoy, arrêt autoritaire. On s'attendait à un duel accroché. Pour l'instant, c'est le cas. 4 partout. 10 minutes de jeu. Il y a eu match nul, on vous le rappelle à l'aller. 28 partout. L'importance, bien sûr, du goal average particulier. Les deux équipes venaient à terminer avec le même nombre de points. Davis. Il s'est passé et un pas de trop. C'est dommage. On aurait peut-être pu laisser l'action se dérouler encore un peu. Ils arrivent à trouver des brèches, les joueurs bretons dans cette défense. Oh, l'interception sur cette transmission de Romain Brief, et c'est Steven George qui va se présenter face à Kevin Bonnefoy, impeccable après son échec sur attaque placée. Nîmes reprend les commandes. Oui, on est venu jouer un petit peu trop auprès là. Romain Brief. La belle finition qui permet aux Nîmois de repasser devant. Steven George qui avait connu un début de saison tonitruant. Je rappelle de son match face à Montpellier ici même. Ah oui, il avait été extraordinaire. Ah oui. Romain Brief qui insiste encore auprès. Toutes ses qualités individuelles. Ça va être pas mal à Chambéry la saison prochaine. On a vu Quentin Minel extrêmement performant avec Créteil. Cet homme, Jérémy Suti. Il faut prendre le shoot. Suti, toujours précieux dans ses shoots. Ce n'est jamais vraiment impressionnant, mais lorsqu'on regarde ses feuilles de match, souvent ses prestations sont plus que correctes, même très bonnes. Et Cesson-Rennes revient encore à hauteur. Un shoot à rebond. Il est pris à contre-pied. Yassine Idrissi. Le sourire d'Ibrahim Assal. Guillaume Sorina. Al Grimson. Podiadlo. Josh Fenker. C'est bien défendu. De la part de Sylvain Auchet. Redoutable défenseur, vraiment à ce poste 2. L'interception, la passe coupée. C'est encore Sylvain Auchet qui vient gêner la transmission, la récupération de Romaric Guillot, le soutien sur le jeu de transition. Et derrière encore un bon repli. Il n'y arrive pas sur ces séquences à aller un peu plus rapidement devant. On a du mal à organiser le jeu de transition. L'étagement n'était pas bon. Certains joueurs étaient encore à la traîne. Donc on va poser l'attaque tranquillement. Changement défensif côté Nîmois. Avec Robichon très haut. Là il va ça. Voilà. C'est parti très vite. Il revient au bon souvenir de tout le monde. On avait oublié qu'aussi Ibrahim Assal à Tremblay. Il a fait des très beaux jours de Tremblay sur ce poste d'arrière droit. Il est en ce moment en pleine bourre, vraiment.
Ouais, troisième jeunesse pour lui, hein. Il peut jouer encore quelques années, Brahim Assal. Ouais, quand on voit Guillaume Sorina, quand on voit Jérôme Fernandez, on a les anciens très, très performants dans ce championnat. Bien sûr Thierry Omeyer. Ouais, le décalage encore, et cette fois sur attaque placée il est efficace. Steven George, son troisième but. Ouais, bon travail hein, de Guillaume Sorina. Pas beaucoup d'angle hein, quand même pour Steven George qui monte très haut. Belle qualité athlétique. Et au quart d'heure de jeu, les deux équipes se neutralisent. Pour l'instant, 6 partout. Romain Brief. Salle. Entrée de Sylvain Auchet. Jérémy Suti. Ouais, bien joué. Il était en déséquilibre aussi. Ouais, bon service de Romain Brief. Action vraiment bien travaillée hein, de la part des Bretons. Sylvain Auchet qui s'est posté vraiment à l'extérieur. Attaque forte centrale et si les numéros 3 viennent fermer, il y a cette libération dans cet espace interne. Bien joué cette réception, c'est pas évident. Sur cette passe à rebond, Mathieu Lanfranchi va prendre tout son temps. Premier jet de 7 mètres. Et l'échec, plutôt le bel arrêt de Yacine Idrissi. Ah, il était attendu hein, sur la lucarne. Ah, les mains bien hautes qui la couvrent cette lucarne de la part de Yacine Idrissi. Ouais, regardez, 4 arrêts déjà à 40% de réussite pour Yacine Idrissi, en face 25%. Avec 2 arrêts pour Kevin Bonnefoy. Ah, il y a un décalage encore, on joue beaucoup côté droit. Le Chavala, super. Il est désormais très précieux. Après une mise en route un peu timide. Ah, le ballon qui voyage bien de la gauche vers la droite, un côté nîmois. On trouve assez facilement les décalages pour Steven George et on ne se prive pas hein, tant que ça fonctionne. Le premier temps mort de ce match. Après 17 minutes, il est posé par Yerim Sia. Nîmes reste sur un 2-0. On va écouter le technicien breton. Il faut toujours le même accrochement. Il faut toujours le même accrochement. Il arrive ici dans cet intervalle pour prendre. Pousse ici, il n'y a plus personne. Poussez tout le monde vers la gauche. Poussez tout le monde vers la gauche. D'accord. Mathieu. D'accord. Non mais poussez tout le monde sur la gauche. Poussez. D'accord. Tout se joue là-bas. Je vais dire à quelqu'un. Il faut vraiment qu'il joue deuxième poteau. Si c'est ici là, on peut jouer des 8 avec. D'accord. On peut jouer des levels. On peut jouer des levels. On va mettre Mathieu ici, on va mettre Will. On va mettre Will. Arrière droit. Toi à l'aile. Ok, c'est parti. Romaric, changement attaque-défense. Attendez, venez. Quand tu ponds comme ça, là, des sorties d'ailier, faut compenser. Jérôme, tu fermes plus, tu restes sur l'ailier. Moi, c'est moi qui me démerde. Moi, j'ai l'arrière. Mathieu, faut que tu viennes avec moi. Si je te vois pas, pourquoi t'as personne? T'as personne. Reste sur l'ailier. Ouais, on a remis les choses en place. Hein. Excédé Yerim Silla par cet enchaînement de solutions trouvées sur la droite côté nîmois. On se pousse sur la gauche et on va voir pratiquement une prise en strict hein, sur l'aile. Et le numéro 2, Sylvain Auchet, devra gérer l'intervalle externe. Et on va voir un droitier sur la base arrière pour Cesson-Rennes. C'est Wilson Davis. Thomas et FX parlaient tout à l'heure de ce problème de gaucher pour Cesson-Rennes, notamment la saison dernière, qui a été comblé notamment par l'arrivée d'Ibrahim Assal. Ibrahim Assal glisse à l'aile cette fois. Et c'est Wilson Davis, donc le Portugais qui occupe ce poste. On a entendu également Sylvain Auchet réclamer du soutien en défense. Suti qui va au contact. Problème. Ouais, de l'eau qui est glissant tombée pendant le temps mort. Allez, problème réglé.
Mathieu Lafranchi qui va apporter d'autres solutions hein, que celles qu'on pouvait trouver avec Romaric Guillot. Véritable poison hein, dans les défenses. C'est son Rennes qui n'a pas réussi à servir Romaric Guillot en ce début de match. Allez, reprise du jeu, 16 minutes. Maïma Serial, suivi de près par Julien Robichon. Romain Brief tire et voilà, c'est bien fait, il s'est retourné. C'est superbe, mais on était présent. Hein. Gallego solide sur ses appuis. Et Mathieu Lafranchi réclame une défense en zone. On va revoir ça. Non, il a l'air bien placé devant la zone. Ouais, au départ, merci Fred Godard, il est bien en place avant sa zone, avant la ligne. Ah, bien joué le bon service avec le temps fort. Et derrière, un nouvel échec. Et surtout, encore un bel arrêt de Yacine Idrissi, le 5e, la montée de balle avec Quentin Dupuis. En difficulté, hein. Sylvain Hochet, un tir sur la barre, là, un super arrêt d'Idrissi. Très bon au moment du déclenchement. Ah, il reste sur 2 échecs, le capitaine. Allez, l'occasion de faire le break pour Nîmes. Avec cet homme, le capitaine, Laurent Ferrero, qui est rentré Sorina. Oh, c'est dommage, c'était bien trouvé. Et là, ça manquait de précision. Hein. Suti qui a voulu accélérer et la défense était vigilante. C'est lui, hein, Jérémy Suti, qui met les temps forts soit sur le poste de demi ou d'arrière gauche. Évident que lorsqu'on a un droitier à droite, on demande plus d'être à la régulation du jeu, l'arrière droit. Romain Brief. Wilson Davis. À l'entrée, à l'opposé. Ah, dommage, hein, il y avait une solution de décalage, mais la passe n'était pas bonne dans les pieds de Wilson Davis. Et non, pas de faute sur Sylvain Hochet. La montée de balle avec Al Grimson qui a levé la tête et qui a vu une solution. C'est très bien conclu. Très bien joué. Une belle fixation de Benjamin Gallego. Pourtant, ce tir était pas évident. +2 pour l'USAM. Et attention, côté breton, de ne pas être trop stéréotypé hein, dans le jeu d'attaque. On commence à voir des anticipations défensives de la part des Nîmois. Il va falloir apporter du danger aussi hein, si on veut faire sortir cette défense de loin. Efficace en contre, on l'a vu, les Nîmois 2 sur 2. Aucun but marqué dans ce registre. Voilà. Regardez Jérémy Suti qui fait une très très belle rentrée. Ouais, c'est lui vraiment l'homme en forme hein, de ce début de match. Et on continue à mettre du rythme à côté Nîmois. Il était passé bien sûr, ce sera un jet de 7 mètres. Difficile à contenir hein, vraiment Benjamin Gallego. Un petit demi-tour contact. On va le revoir qui emmène Sylvain Hochet. La fermeture tardive de Romain Brief. Allez, c'est le premier jet de 7 mètres pour les Nîmois. On va retrouver Guillaume Sorina. Et regardez, Kevin Bonnefoy qui se met à hauteur de Yacine Idrissi. Ah, c'est vraiment, on l'avait mis hein, dans les duels, vous l'aviez noté que ça allait être un duel important. Et les deux se rendent coup pour coup. Hein. Ce sera peut-être dans le déroulement de ce match une donnée des plus importantes. Le rendement des gardiens. Ah, il avait osé, il avait tenté le Chabala. Le malin Guillaume Sorina. Dommage pour lui. Entrée de Nemanja Mladenovic pour Cesson Rennes. Elle est passée Suti encore une fois. Ah, il fait la différence. Dommage derrière une très très bonne défense pour anticiper la transmission. Oh, super, super le 1 contre 1. Magnifique. Individuel de Wilson Davis qui va mieux hein, depuis ses premiers échecs, ses 3 premiers échecs. On joue l'engagement rapide avec Al Grimson. Sorina, ça c'est bien fait. Kevin Bonnefoy à bout portant qui gagne son duel. On se rend vraiment coup pour coup. Et attention, ils peuvent passer devant hein, les Bretons.
Dommage, il est malheureux avec encore le montant qui est trouvé derrière. Yacine Idrissi qui s'est interposé, mais Mathieu Lanfranchi, attention, qui reste au sol. On va revoir Sylvain Rocher, dans les 7 mètres, qui prend sa chance. Le malin Mathieu Lanfranchi, gêné par un joueur Nîmois resté dans la zone. Ouais, c'est Thomas Thésaurière, j'ai l'impression que c'est plutôt involontaire, alors qu'on revoit, on revoit cet arrêt merveilleux derrière l'exploit individuel de Wilson Davis. La finesse de ce 1 contre 1 externe-interne. Allez, avant ces 7 mètres, on vous rappelle le jeu sur le hashtag en action. Le nom du vainqueur et l'écart final ou match nul si vous le sentez. Il a chargé Mathieu Lanfranchi là. Ouais, il est tombé lourdement sur la hanche. En tombant, Thomas Thésaurière qui vient percuter Mathieu Lanfranchi. Allez. On retrouve Jérémy Suti sur le 7 mètres. Ouais, tranquille. Grosse fixation. 3 buts déjà pour Jérémy Suti. Oh là là, qui passe juste au-dessus de la tête. On sent beaucoup de maîtrise dans ce geste. Ouais, et un temps mort qui aurait été bénéfique. Les Bretons ont revenu à hauteur, même plus que ça. Ils sont repassés devant. Et oui, il reste sur un 3-0. Les Cessonnais, il y avait 8-6. Après 19 minutes. Gros contact. Guillaume face à Guillaume Sorina. Que ce soit Ibrahim Assal ou Romaric Guillot, à chaque fois que Guillaume Sorina a le ballon en main, il est surveillé plus que de près. Ouais, c'était pas volontaire, ce petit coup de coude sur Romaric Guillot. Un peu plus de 8 minutes encore dans ce premier acte. C'est fermé, peu de buts. L'entrée de Benoît Doré. Ouais, on a glissé. Bien joué, encore. C'est incroyable. Il est en train de tout fermer à 6 mètres. C'est irrésistible, c'est vrai, sur les duels de près. La fin de tir en appui. Et derrière, pas de décalage pour Ibrahim Assal. Il aurait pu y aller à Nemanja Mladenovic. Il avait le pied dans les 8 mètres. Allez, c'est Mladenovic qui va être le patron pour dicter la marche à suivre. Suti. Davis. Encore la fin de tir de Mladenovic, demi-tour contact. Ouais, la puissance, dommage. Il n'était pas facile ce tir. Il était touché et déséquilibré, Wilson Davis. On n'a pas réussi à monter le ballon rapidement à côté nîmois. Regardez, 4 minutes déjà depuis le dernier but nîmois. Ouais, la machine qui s'est enrayée, mais pas vraiment. Ce sont vraiment les arrêts de Kevin Bonnefoy qui font la différence. Un décalage. Heureusement, ça fonctionnait bien. Ce schéma avec le temps fort sur le côté droit et le décalage jusqu'à Steven George. Déjà 5 buts pour le gaucher. Après un premier shoot raté de Steven George, maintenant c'est son jeu est à la perfection sur son aile. Ça souffle très fort, le public. Allez, 2 minutes. 2 minutes pour Florent Ferrero. Alors, regardez, on estime qu'il a usé de sa jambe, de son genou notamment. Thésaurière qui a mis un petit peu trop d'engagement, trop d'envie. Ouais, c'est Florent Ferrero, regardez. Déjà, il fait signe, Mathieu Lanfranchi, il a reçu un coup. Et derrière, l'avertissement. Et Franck Maurice qui proteste. Ouais, l'hésitation de Davis, ça pourrait coûter cher, à la limite du marché. Voilà Francky, oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Et quelle passe aussi de Jérémy Suti. Petit espace, mais cette capacité à
absorber le ballon. Regardez, il est prêt, il le récupère très très vite. Et Steven George qui s'en sort bien, il aurait pu prendre un petit peu plus sur ce tirage de maillot. Retour de Benjamin Gallego. Regardez ça, ouais, belle image. Merci Fred Godard. Non, ce n'est pas Balic Karabatic. Mais presque, ouais, c'est vrai. Le flanker de Guillaume Sorina. Algrimson. Oh, Oh, ça aurait pu être beau. l'extérieur du poteau. Oh là là, le shoot était merveilleux. Ah, on peine un petit peu plus à côté Nîmois là en infériorité numérique. Il fallait prendre shoot magnifique, masqué. Franck Maurice. Ouais, dubitatif. C'est son Rennes peut passer à +2. 5 minutes encore à jouer dans ce premier acte. Davis. Il s'arrache allez, au encore une bout. fois. Oui, là les arbitres assez gentils parce que Wilson Davies, là il avait fait la différence. S'est fait scotcher. Il a fait une défense en zone. Ah, il s'est bien fait bouger. Avec Thomas Thésaurière en retard. Ah oui, là il y avait sans doute penalty sur cette action. Ouais, certains, c'est plus facile avec trois ralentis. Attention, Ouais, la cheville qui a peut-être tourné, la cheville gauche. ouais, ça serait une grosse perte pour Yerim Silla et les siens. Un joueur pétri talent, hein, vraiment Wilson Davis. La saison dernière, il n'a pas pu vraiment s'exprimer avec Nantes. Peu de temps de jeu et souvent blessé. Ah oui, la Cette saison, il a cheville livré qui tourne quelques un gros peu là. matchs. Ah ouais, on l'a revu sur ce ralenti. Il est debout, ça a l'air d'aller. 2 buts pour l'instant pour Wilson Davis sur 6 tentatives. Il avait connu 3 échecs pour débuter. Allez, encore 30 secondes. En infériorité numérique pour les Nîmois. Suti. Ouais, il s'engouffre superbe, il se à fond régale. dans l'intervalle. Il se régale sur la droite, Wilson Davies. Ça va beaucoup mieux la cheville. La lucarne opposée trouvée. Et premier break en faveur des Bretons. 11-9. Alors si on devait regarder la timeline, et Franck Maurice prend son temps mort très justement, eh ben, il y a un très gros creux offensif de la part des Nîmois. En attaque, on fait ce qu'on a dit. Un à gauche, croisé écart, et toi qui arrives central. Et Flo sur Doré. D'accord? Et continuez à faire vivre la balle, faites-vous des passes, on trouve des solutions sur les extérieurs. Après c'est le duel avec le gardien. Fixez-le bien, les bras ils restent souvent très hauts. Ici il y a de la place peut-être sur les tirs de près à mi-hauteur. Les garçons au compact, secteur central, faites-les faire des passes eux aussi. D'accord? Deux pivots au contour. Allez. Franck Maurice qui remobilise ses troupes. Faire vivre la balle. Continuer en attaque à trouver les solutions, mais il les trouve, hein, les Nîmois, les solutions. Mais il y a un bloc depuis quelques minutes dans les buts en la personne de Kevin Bonnefoy. Le vrai problème côté Nîmois, c'est comme il l'a dit, Franck Maurice, l'efficacité en attaque. Ouais, c'est vrai que Kevin Bonnefoy s'est mis à hauteur. C'est mis à hauteur de Yacine Idrissi. Allez, il reste 4 minutes. Oh, le contre de Romar Guillot sur cette tentative d'Algrimson, la montée de balle avec Benoît Doré. Alors, on ne le reverra plus, Benoît Doré. Attention à cette fin de première période délicate pour l'instant pour les Gardois. Benoît Doré, toujours précieux ce joueur. Il possède vraiment deux ailiers gauche de qualité à Cesson. Des ailiers capables de défendre au poste 2, que ce soit Sylvain Aucher ou Benoît Doré. Un seul but inscrit depuis les 7 dernières minutes par Nîmes, et on voit David Tebib, le président nîmois,
assez médusé pour l'instant. Derrière Algrimson, non, toujours pas. Fermé. Il a Et regardez comme ça va vite. fermé la boutique. Et derrière Benoît Doré en échec cette fois. Heureusement Yacine Idrissi. Ouais, ce sont les joueurs de Cesson qui se jettent sur les ballons. Et Kevin Bonnefoy là qui est en train de faire un drôle de tour hein, au Nîmois. Six arrêts à 40% pour l'instant pour Kevin Bonnefoy. Même pourcentage pour Yacine Idrissi. Voilà. Regardez ces statistiques. 3 minutes encore dans cette première période. Ça a été accroché jusqu'à la 23e minute. Cesson Rennes s'est détaché notamment grâce à une supériorité numérique. Exactement, mais attention là, c'est un tournant important du match. 4 buts, ça commencerait à faire lourd. Ouais, c'est non cadré. Cette fois, cette tentative de Jérémy Suti. Derrière la Oh, la relance relance. énorme. Oh, quel retour de Et Benoît quelle Doré. négation vraiment de Benoît Doré. Il s'est bien battu pour dévier ce ballon devant Steven George. Il va faire l'effort de se replacer. Ouais, Benoît Doré, passage en force. Algrimson tout seul, un peu tout seul même. Un peu trop tout seul, ouais. Au milieu de 5 joueurs. Allez, encore une nouvelle série négative de plus de 4 minutes sans marquer. On revoit cette relance. Hein. C'était plutôt bien tenté de la part de Yacine Idrissi. Effleuré hein, par Benoît Doré. Voilà, 4 minutes 40 désormais. À la limite du marché. Ouais, mais côté Nîmois, on estime que ça a été sifflé trop rapidement. Alors autant on a beaucoup vu Steven George, on n'a pas du tout vu Julien Robichon sur son aile gauche. Et ouais, Benoît Doré Resté au sol. Sylvain Rocher se prépare immédiatement. Allez, ça discute. Toujours avec Ibrahim Assal. Ibou, comme on le surnomme, et Julien Robichon. Il aime toujours venir brancher, mais toujours avec le sourire. Ibrahim Assal. Ouais, ça a l'air quand même plutôt sérieux. Ce dont souffre Benoît Doré, voilà, c'est au moment de... Béquille. Ouais, c'est vrai, ça peut être une béquille. Sylvain Rocher a donc fait son retour. Moins de 2 minutes encore dans cette première période. Gallego. Ouais, cette fois il est en retard. Oui, il va y avoir une sanction bien sûr. Il s'est fait piéger Ibrahim Assal sur le demi-tour contact. Tout à l'heure il plaisantait. Et finalement c'est Julien Robichon qui a le dernier mot. On va revoir sur ce ralenti de Julien Robichon. Ah oui, pris de vitesse. Il a l'air de souffrir, hein. Benoît Doré, on l'a vu là sur le banc. Pas la mine des beaux jours. Williamson. Sorina. Allez, t'en passe cette défense. Pas de décalage pour l'instant. Si, peut-être là. Mais il y a encore un arrêt qui est en ce moment en chaleur. Kevin Bonnefoy. Il a tiré le rideau là. Hein, et ce qui est impressionnant, hein, c'est le nombre d'arrêts à 6 mètres de la part de Kevin Bonnefoy. Vraiment des occasions manifestes hein, de but pour les Nîmois. Messieurs, une petite précision avec le staff médical, lésion aux adducteurs pour Benoît Doré, pour qui c'est sans doute terminé. Il est en bout de banc et on est plutôt inquiet pour lui. Ouais, merci pour ces informations Thomas. Ah oui, c'est lourd. C'est lourd. Pas du tout une béquille hein, finalement. Passé une fois mais pas deux. Bon retour de Florent Ferrero. Les 30 dernières secondes de cette première période. Le bras qui est déjà levé. On prend le shoot. C'est contré et ce sera toujours en faveur de Cesson. Ouais, Cesson qui va peut-être pouvoir aller pratiquement jusqu'au bout hein, de cette possession, jusqu'au bout des 30 premières minutes.
pour l'instant en gérant plutôt bien cette infériorité numérique. Ah, le réalisme aura été du côté des Bretons. Ouais, grosse panne offensive, hein, vraiment. En finition, hein, surtout. Allez, il reste 10 secondes désormais, le bras est levé. Ah, il était Oh très, là très là loin. là là, le ballon qui rentre Quelle entre les réussite, jambes. quelle réussite pour Jérémy Suti. Ah, et quel manque de réussite hein, pour Yacine Idrissi Oh, la qui tête était basse, la bien tête basse, sur la on va en balle. rester là. Il est à plus de 10 mètres. Ouais, voilà, avec cette image pour conclure, le bien malheureux Yacine Idrissi qui avait pourtant été bon dans cette première période. 4 longueurs de retard pour Nîmes qui a connu une grosse panne offensive durant les 10-12 dernières minutes de cette première période. Et Thomas. Allez messieurs, il faut se mettre en place. Nîmes est prêt déjà à donner le coup d'envoi. C'est reparti ici au Parnasse, le coup d'envoi de la seconde période. Nîmes à l'arrêt offensivement, qui n'a marqué qu'un seul but durant les 11 dernières minutes. On va tenter de relever la tête pour inverser la tendance. 4 longueurs de retard. Et voilà, ça démarre bien avec Algrimson. 10e but, dis-moi. Et Algrimson qu'on a très peu vu hein, dans la finition. On a vu un intervalle externe où il s'était fait stopper par Kevin Bonnefoy. Il va être important d'équilibrer le jeu aussi, hein, côté nîmois. Jérémy Suti a repris place, il a fait une belle rentrée avec un but assez gag pour conclure la première période. Très malheureux Yacine Idrissi, et d'ailleurs ça lui a coûté sa place. Pourtant il avait été quand même plutôt bon, à plus de 30% en première période. C'est Rémi Desbonnets, l'ancien Montpellierin, qui a pris place dans le but. C'est Batinovic qu'on aura très peu vu, même pas du tout en première période. Ouais, c'est vrai, exactement. On est sur le banc. Oh, c'est super ce que vient de réaliser Mladenovic. Ouais. Il a tout fait, hein. Le Schwenker, la femme de shoot. Ah, le décalage, Oh, la la roucoulette roucoulette, merveilleuse. superbe. Ah, il est extrêmement efficace. Steven George, le 6e but déjà. Superbe roucoulette, piégée, hein, Kevin Bonnefoy. On revoit la fin de passe. Schwenker de Mladenovic. De belles intentions nîmoises en ce début de seconde période pour l'instant. Mladenovic. Oh, la perte de balle. Et la perte de balle, il n'a pas réussi à saisir du ballon. Mladenovic avec Algrimson, bon retour de Romain Brief. Ah non, reprise de dribble sifflée, on a laissé le jeu. Allez, reprise de dribble, on va dire bien aidé par Romain Brief. Alors, les arbitres, on va revenir à la première faute quand même, qui ont entraîné cette reprise de dribble. Allez, le parti, Guillaume Sorina qui avait débuté au poste de demi-centre. Podiadlo, Algrimson, la même base arrière. Jean-Philippe Aron fait son entrée. Il gratte sa passe, Jean-Philippe Aron. Avec la récupération, Ibrahim Assal tout seul en contre-attaque. Oh, il la ballon, touche. mais ça va passer. 3e but pour Ibrahim Assal. Attention de ne pas donner des ballons trop simples à Cesson. 6e perte de balle pour les Nîmois. Et on va repartir sur du classique, certainement. Jean-Philippe Aron qui va rentrer en 2e pivot. Algrimson. Il est passé, c'est fermé. Bonne fermeture de Sylvain Auchet.
On vient, c'est compliqué. on vient énormément jouer auprès à côté Nîmes. Ça va vite, ça va haut. Dans cette position avec l'impulsion de pied. Superbe action. Steven George parti tout seul, stoppé par Romain Brief qui avait écarté les bras pour ne pas prendre de sanction. Alors, il va la prendre, la sanction. Alors on voit ça. Oh, ouais, c'est coup de torse. Cet angle, c'est assez spectaculaire. Ouais, mais plutôt dans le sens du jeu quand même. Bien placé. Steven George s'est fait bouger là. Allez, l'occasion pour Nîmes de revenir à 5 buts d'écart déjà. Ouais, le plus gros écart. Derrière encore transmission délicate. On a du mal à trouver correctement le pivot. Tout à l'heure Jean-Philippe Aron et là c'est Guillaume Sorina qui cherchait Florent Ferrero. Tout est compliqué pour les Nîmois. Toujours la petite passe mal ajustée. Son Rennes s'en sort merveilleusement bien en infériorité numérique. Brahim Hassal. Davis, Mladenovic. Le bras qui se lève, il va falloir prendre le shoot et il le là, trouve. il est un peu trop seul, un peu trop tranquille. Nemanja Mladenovic dans les 9 mètres. Ouais, apathique un petit peu en défense, les Nîmois. On l'a trouvé. Thésorière. Non, c'est Romaric Guillot, encore une fois, qui intervient. L'écart grandit, plus 6. Allez, c'est la disette offensive, côté Nîmois. Et obligatoirement, le doute s'installe. Dans un Parnasse, Benjamin qui ne demande qu'à s'enflammer. Elle n'a pas sauté. Avec Sorina, ouais, mais encore, regardez à 6 mètres, il est Kevin vraiment Bonnefoy. Bluffant, irrésistible. Kevin Bonnefoy. Ouais, pas tout à fait à 6 mètres, à 7 mètres on va dire, mais à peu près il est, bien placé sur ses appuis. Yerim Silla qui doit déjà réfléchir avec son adjoint Ragnar Oscarsson comment gérer aussi cet avantage, parce qu'on le sait, ça peut aussi bien tourner d'un côté comme de l'autre. Depuis la 18e minute, son Rennes reste sur un 11-3 infligé. Ouh, ça passe de peu à côté de la lucarne. Heureusement. Ah oui. Il a frôlé le poteau gauche. Ouais, et une infériorité numérique finalement qui n'aura posé aucun problème. Ah oui, et déjà le deuxième temps mort breton de Franck Maurice. Il n'a pas après le choix. Seulement 6 minutes dans cette seconde période. Côté la batterie vers le dos de à droite. Oh les garçons, faut pas lâcher les ballons. Faut pas lâcher les ballons. Faut être plus sérieux que ça. Benji avec Soso. D'accord, Soso, tu viens. On s'étage. On fait un 5, Jean-Philippe en 2 et Benji devant. Toi ici en 2, Colis. D'accord. Allez, faut mettre du rythme les garçons, allez. Ouais, un peu plus musclé ce temps mort. Pour couper la défense. Pas sur les glissements, il faut Balmossière. couper. Ah ouais. Non, tu glisses et coupe. Et Yann Balmossière qui donne ses dernières consignes. Ne pas lâcher les ballons, vraiment. Regardez les Ce qui ressort pour l'instant de ce début de seconde période. Ouais, ils prennent tout leur temps, c'est vrai. Oui. C'est eux qui mènent la danse dans cette partie. Allez, 7 pertes de balles, déjà 3 dans cette seconde période. Ouais, forcément soucieux. Franck Maurice. Pozziadlo.
Algrinson stoppé lui aussi. Derrière, il y a encore Kevin Bonnefoy. Ouais, Un mur, vraiment, il est incroyable. Impressionnant. Ah oui, bien fermé, bien aidé hein, par Romaric Guillot qui cache la lumière du second poteau. Ouais, gardien d'avenir, forcément. Kevin Bonnefoy qui avait prolongé, c'était à la fin du mois de décembre, son contrat de 2 saisons avec Cesson-Rennes. Vraiment une pépite hein, trouvée par la présidence de Cesson-Rennes. Oh, il va vite, il va vite. Ça va trop vite pour Al Grimson. Derrière, retour le Steven George qui d'ailleurs s'est fait mal au moment de défendre. Oui, je pense qu'il a pris un coup de genou. Là où ça ne fait pas du bien. À la limite de la défense en zone. Ah ouais, quand même. Ah, il a le pied gauche en zone. Ah, ce qui est incroyable, hein, Benjamin, c'est la disette offensive de cette équipe gardoise a complètement anesthésié le public qui habituellement fait la différence, emmène son équipe. Ah, il a inscrit 6 des 11 buts mi-mois. Steven George, vous le voyez, une nouvelle grosse disette de plus de 5 minutes cette fois. On a vu 2 périodes de près de 5 minutes regardez, sans marquer de but en première période et ça ne sourit toujours pas avec Gallego qui trouve la transversale, la montée de balle avec Davis. Ouais, qui calme finalement. Ah oui, bien sûr, hein, même Mladenovic demande à calmer parce que petit à petit, ils sont en train de construire quelque chose qui pourrait les emmener à la victoire, hein, les hommes de Yerem Silla. Et là, c'est vraiment le manque de confiance. Hein. Il fait peur, Kevin Bonnefoy. Sortie de Mathieu Lanfranchi. Brief. Regardez, il est très haut, Benjamin Gallego face à Davis. Ouais, il est laissé vraiment trop tout seul. Les 2 pieds parallèles. Oh, le shoot merveilleux en appui. Ouais, il fait un match Romain Brief. de malade, hein, Romain Brief. Qualité de shoot. Et voilà, enfin. Après plus de 6 minutes. Ouais, merci Fred Godard, la lucarne, coin long. Ah, elle est superbe. Et là, l'envie nîmoise, c'est ce qu'il faut mettre le cœur habituel de cette équipe et qu'à son public pour essayer de se sortir de cette situation qui devient compliquée. 6 buts. Il reste du temps. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on n'a pas vu le côté gauche ni moi. Aucun but inscrit par les ailiers ni par les joueurs du poste d'arrière gauche comme Pozziadlo. Bonne défense de Thésorière. On va monter le ballon. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à développer le jeu de transition. « 9 minutes de jeu dans cette seconde période. Sortie de Florent Ferrero. Al Grimson, Pozziadlo. Ah non, toujours pas l'arrière gauche polonais. Assez inexistant. Ah oui, et Romain Brief qui accélère, il a vu une solution. Ouais, le bon arrêt, il fait du bien celui-là. Rémi Lesbonnets face à Mathieu Lanfranchi qui réclamait une faute, il avait été accroché. Et avant de se mettre en position de tir. Ouais, et là vous avez vu hein, le repli de Mathieu Lanfranchi, revenu à temps. Il s'arrache Pozziadlo. Et ça, lorsqu'on voit des arrières qui viennent mettre la tête auprès dans les 6 mètres, c'est vraiment le manque de confiance hein, qui est en train de tétaniser cette équipe de Nîmes. Ouais, vraiment, Cesson-Rennes retrouve ses valeurs défensives, comme ça avait été le cas face à Chambéry avec 25 buts encaissés. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Ouais, passage en zone du pivot. Allez, derrière, Mathieu Lanfranchi, ouais, là qui est un peu tout seul. Passage en zone. Ouais, erreur un petit peu bête, hein, perte de balle sur un glissement sur la zone au poste de pivot. Retour de Jérémy Suti en attaque à la place de Nemanja Mladenovic. Romain Brief retrouve le poste de demi-centre, le soutien de Sylvain Houchet. Ouais,
Davies qui s'arrache. Ah, il trouve une solution. Elle est trop dépassée, cette défense nîmoise. Ah, il n'arrive pas à se réveiller aujourd'hui, hein, les Nîmois qui avaient, on l'a vu hein, lorsqu'on a regardé la timeline, avaient fait le match parfait jusqu'à la 20e minute et depuis maintenant en cumulé 20 minutes, c'est vraiment la panne sèche. On n'y arrive plus. Ouais, un 12-4 depuis la 19e minute, il menait 8-6. C'était juste après le temps mort le premier temps mort du match posé par Yerim Silla. Et là quand même une balle de +7 hein, dans les mains de Jérémy Suti. Il avait réussi sa première tentative. Ragnar Oscarsson en discussion le avec ses joueurs tranquilles. Comme lors de son premier 7 mètres, il avait également réussi un Chabala, c'était face à Yacine Idrissi. 5e but pour Jérémy Suti. Étrange quand même qu'on ne revoie pas Yacine Idrissi hein, sur le terrain. Il avait fait quand même 9 arrêts en première période. On essaye de loin, mais ça ne passe pas. Ouais, des signes de faiblesse, d'impuissance aussi. Des tireurs qui ont peur, qui ont perdu leurs moyens. Ouais, ce sont là des demi-solutions. Bien sûr, il faut prendre des shoots de loin. Et regardez, hein, ils tiennent le match à leur rythme maintenant, les Bretons. Ils ne s'affolent pas. Ils mènent de 7 buts dans ce match. Incroyable scénario. On a vu Jimmy Brown pour l'entrée, le marché. Ouais. Wilson Davis. Il va être puni, Wilson Davies. Là. Et il lui dit. Yerim Silla. Ça le rend fou, cette erreur d'avoir laissé glisser le ballon. Il faut qu'il sorte Wilson Davies parce qu'il peut avoir la double sanction. Hein. On peut rajouter des 2 minutes supplémentaires. Il ferait mieux de ne pas discuter, hein, Wilson Davies. Il faut poser le ballon à l'endroit de la faute. Pas cette décision, pourtant ça avait l'air bien flagrant. Allez, les Nîmois. Johnson, le joueur le plus en vue dans cette seconde période qui tente beaucoup. Il prend sa chance hein, souvent, d'ailleurs lorsque son équipe est en supériorité numérique. 2 buts pour lui dans cette seconde période, 3 au total. Et 6 longueurs de retard pour Nîmes. On a quand même rarement vu autant à l'appel hein, cette saison à domicile. Suti avec Hochet sur la base arrière face à Jean-Philippe Aron. La prise en strict sur Romain Brief, le bras qui est levé. Brahim Assal, de loin c'est contré. Ils utilisent en plus à chaque fois hein, sur les infériorités numériques le temps qui leur est imparti à merveille. Le shoot contré. Détourné et ensuite Rémi Desmollets. L'occasion de marquer 2 buts consécutifs pour les Nîmois. Bien joué. Il est monumental. Kevin Bonnefoy. Thésaurière qui shoot un peu rapidement aussi, hein, qu'il ne fixe pas suffisamment. Kevin Bonnefoy ne le regarde pas. « 13 arrêts pour Kevin Bonnefoy. Il a vraiment fermé 50%. Il a vraiment fermé la baraque. Il avait signé un match, on se rappelle, face à Dunkerque assez monumental, tout près des 49%. C'est son record pour l'instant cette saison. Mathieu Lanfranchi qui se bat, regardez ce guerrier. Et face à 3 joueurs, c'est compliqué. Alors vous pouvez jeter le ballon n'importe comment à l'intérieur. Mathieu Lanfranchi se charge du reste, de le récupérer, de se retourner, de traîner 3 joueurs avec lui. Elle est vraiment très compliquée hein, à gérer pour les défenses. Alors on approche du dernier quart d'heure et on ne voit pas de signes encourageants côté nîmois. Ouais, c'est vrai, on ne les sent pas pouvoir accélérer. Hein. Suti, Romain Brief.
Et C'est encore. parti pour shooter, il a servi Mathieu Lanfranchi qui avait libéré son ballon. Ah, c'est quand même une sacrée sécurité hein, de pouvoir jeter le ballon à l'intérieur comme ça sur un homme comme Mathieu Lanfranchi. Encore une infériorité numérique bien gérée hein, par les Bretons. Ouais, c'était. Il y avait l'idée sur cette tentative de Jérémy Suti de donner ce ballon à Sylvain Hochet, alors que le banc Nîmois réclame un pied, et c'est contré et récupéré par Rémi Limonnet. Qui veut essayer d'accélérer, mais avec deux changements attaque-défense, c'est compliqué hein, de jouer le jeu de transition. Et avec Jimmy Brun une nouvelle fois sur la base arrière. Jeune professionnel, Jimmy Brun. Pozzaillo Ouais, il est il est passé. enfin. Ne serait-ce pas son premier but de la partie? Exactement. Le premier but inscrit par le côté gauche de l'attaque nîmoise. Allez, un quart d'heure pour Nîmes pour essayer de remonter ces 15 buts, ces 5 buts. Excusez-moi. Romain Brice. Le temps fort. Oh, c'est superbe. Heureusement, ça passe à côté. Allez, il y a peut-être la place pour revenir et titiller, inquiéter cette équipe bretonne. Oh, pas loin de la perte de balle là. Pozziadlo. Gallego avec Brun. Ouais, mais regardez quand la défense est battue. Oh là 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 là. Kevin Bonnefoy encore un arrêt. Incroyable, Ah ouais, il incroyable. était en zone, Benjamin Gallego, mais ouais, c'est Ah non, mais là, ça va assez devenir invraisemblable. très Quel compliqué. numéro! Ah, il est en train de tout leur faire, Kevin Bonnefoy. Et on peut sortir la frustration, bien sûr, de Franck Maurice. Parce que cet homme a décidé qu'aujourd'hui, ça ne passerait pas. En tout cas, pour l'instant, ça ne passe pas. 14 arrêts, même 15, hein. Il vient d'en réaliser 2 coups sur coup. Il reste vraiment décalé, de toute façon c'est toi qui vas. Donc on fait un level, tout ça, d'accord? Tu donnes pas, tu vas. Ici ça va être plat. Donc là tu te mets un peu là, on vient croiser ici, tranquille, boum. Ok? Simplement, parce qu'ils vont être en bas là, tu viens sur le 2. À chaque fois tu viens sur le poste 2 11 qui va être en bas avec le pivot, et tu viens tirer là, tu vas pas trop large sur le numéro 3. Moi je vais croiser systématique et Ouais, tu donnes pas et tu vas croiser. D'accord? Tout de suite. Ok? Dans le 2 du coup. Tout simplement. Moi je l'écrase alors. En défense, on continue. On continue à serrer là. Ok, pas de faute, pas de 2 minutes. Allez, qui bosse derrière? Qui bosse, on est ensemble. On continue la position quand même. Ça y est, on fait comme ça en défense, ça se gagne. en attaque, on bouge. On est solide sur les duels. Sur Bibi. Allez. Tout est dit. Hein. C'est en défense que ça se gagne. Et pour l'instant, leur défense, bien aidée par leur gardien, est en train de faire le boulot, le taf, comme disait Kevin Bonnefoy à la mi-temps. Ouais, il discute beaucoup, il parle beaucoup, Franck Maurice. Ouais, c'est Cesson qui doit essayer de retrouver de l'efficacité offensivement. En 5 minutes 30 se sont écoulés depuis le dernier but. Jérémy Suti, altruiste, il aurait pu peut-être choisir la solution individuelle. Là, il y a eu une bonne anticipation hein, sur la passe sur Mathieu Lanfranchi. L'occasion de revenir à 4 buts. Ouais, Pozziadlo il est passé. Encore Voilà, une c'est fois à mieux. l'extérieur. Nîmes retrouve des couleurs. 4 buts de retard. La fermeture tardive et en zone de Davies. Il reste sur un 3-0. Les Nîmois sur les 6 dernières minutes.
Petit qui s'est positionné en deuxième super bas pivot. contre. Oh là là, et derrière, on cherche encore Mathieu Lanfranchi. Et Steven George en contre-attaque face à Kevin Bonnefoy. Ouais, Ça ça passe. Et il n'y a plus que 3. Longueur d'avance pour Cesson Rennes. Retour inespéré. Là, 2 ballons consécutifs rendus aux Nîmois qui n'en demandaient pas tant. Et voilà, on en parlait, le public qui n'attendait que quelques actions d'éclat pour s'enflammer. Ah, une belle réaction, comme ça avait été le cas ici en seconde période face au Paris Saint-Germain. Ils avaient bien relevé la tête les Gardois. Allez, Jérémy Suti donne ses consignes. Regardez, le public donne de la voix. Oui. Ah, la mauvaise passe, ils doutent clairement, les Bretons. 4 erreurs consécutives, attention. Le vrai retour est peut-être sur cette action. Grimson, chassé par Romain Brief. Odiallo. Cette fois-ci, ça ne passe Plus, pas. transmettre son Et ça ballon, et voilà. passe. Avec Jean-Philippe Aron, RN va plus pour Cesson Rennes qui n'a plus que 2 petits buts d'avance. Et voilà, le signe, la rage de Franck Maurice avec ce point serré. Et voilà, c'est symptomatique. Regardez, 7 minutes 30, alors que tout allait bien pour Cesson Rennes. 7 minutes 30 depuis le dernier but. Le changement, on ne l'a pas vu encore, Hugo Kamchop. Baril fait son entrée à la place de Mathieu Lanfranchi. Mathieu Lanfranchi, on a eu du mal à trouver depuis d'ailleurs ces 7 minutes. Et le public là qui peut faire la différence aussi. Ça gronde, les sifflets du Parnasse avec Wilson Davis. C'est énorme. Voilà. Énorme La classe. action de La classe Wilson du Davies. Portugais. Jean-Philippe Aron parti dans un raid solitaire. Gallego, c'est bien joué. Ça c'est bien fait. Oh, et poteau ça rentrant. rentre. La réussite. Le huitième but pour Steven George et ça va être une belle lutte jusqu'à la fin. 11 minutes encore. Et Nîmes revient encore une fois à 2 buts. Il lui aura fallu juste un petit manque de rythme dans l'attaque des joueurs de Yerim Silla pour laisser revenir ces Nîmois qui aiment ça, ce jeu de transition, récupérer des ballons, les pousser, enflammer le public. C'est chose faite. Mladenovic encore de retour à la place de Jérémy Suti. Kamchop Barrel qui trouve la solution. Ouais, ça c'est logique. On réclame 2 minutes en prime. Solide, Hugo Kamchop. Et oui, et 2 minutes en plus pour Quentin Dupuis. Qui a un petit peu trop insisté lorsque Kamchop Barrel a récupéré le ballon. Regardez, il est derrière. Ouais, rien à dire, bien sûr. Allez, Jérémy Suti a fait son retour pour son 3e duel à 7 mètres. On a vu 2 chemins là pour l'instant. Il a bien varié. 3 sur 3, le 6e but. Et celui-là il fait du bien de Jérémy Suti, sorti du banc pour venir shooter ce penalty. Il fallait 10 minutes. 10 minutes, il fallait marquer pour Cesson parce que ça sent la remontée fantastique quand même. Ouais, quelle valeur, quel courage, quel mental aussi pour revenir à Grimson. Solide Mladenovic. Il va falloir faire en plus un de moins côté Nîmois. Gallego. Ça il passe. Était battu, Romaric Guillot. Peut-être une sanction. Et oui. Et ça c'est à son tour. Là on a manqué sincèrement de solidité dans la défense bretonne parce que Romaric Guillot était laissé un petit peu tout seul. La fermeture est trop tardive. Un peu statique les partenaires de Romaric Guillot. Ibrahim Assal très loin de son numéro 3. Rien à dire. Kevin Bonnefoy en pleine concentration. Duel important. Et ça passe. Tranquille sans feinte pour Pavel Podziadlo. Regardez cet état d'esprit. On les avait vus assez moribonds. Et là, apathique même. Un autre visage. Vraiment.
Allez, 5 contre 5, il va y avoir des espaces pour des joueurs comme Romain Brief. À 9 minutes du terme, ouais, bonne défense de Gallego. Ça s'est bien refermé. À la limite du marché, Nemanja Mladenovic. Et quelle abnégation à l'image de Benjamin Gallego. On le présentait comme l'homme à tout faire, le joueur polyvalent. On a retrouvé du cœur. Très bien défendre. On a retrouvé du cœur et peut-être au meilleur des moments. Espérons pour eux que ça ne soit pas trop tardif pour les Nîmois. Sam Davis. Jean-Philippe Aumont qui monte très haut en dissuasion sur Wilson Davies. Romain Brief, ça passe au-dessus. Il n'est pas facile, il est même très délicat à ce shoot. Il ne s'est pas remplacé, oui. Il y a une solution peut-être. On ne l'a pas joué. On ne l'a pas joué. Allez, encore une dizaine de secondes pour Nîmes avant de gérer ensuite une supériorité numérique. C'est l'occasion de revenir à un but quand même. Il est passé, regardez, un seul but de retard désormais, alors que l'écart est monté jusqu'à 7 buts, 19-12 tout à l'heure. Vous l'aviez dit, il fait tout, il défend, il attaque, il joue au poste de pivot, au poste de demi-centre. Ailier gauche, arrière droit, on l'a vu face à Montpellier. Et maintenant, Nîmes est en supériorité numérique. Le troisième et dernier temps mort de Yerim Silla. On le rappelle, il menait de 7 buts les Bretons. Ils ont pris à leur tour un gros écart. Oui, tu sors. Tu passes à l'aile là-bas. D'accord? Ici on a Ibou. Simplement, ça rentre, ok? Tu viens prendre position sur lui. Nemo, t'es ici. Romain, t'es ici, d'accord? Tu viens prendre position ici. On tourne simplement autour du 1. Soit avec croisé avec ici, soit tu tournes autour. Comme on joue ici. Comme un 1. Non, oui, comme un 1, mais il n'y a pas de pivot. On va mettre simplement Igo, on met simplement Igo ici et ça tourne autour du pivot, tout simple, ok? 30 secondes. Calmez, on attend. En défense, restez compact en bas sur les petits là, restez compact en bas. Allez, on défend les mecs. Allez, ensemble. Allez, oh. Le temps mort qu'avait pris Yerim Silla en première période, on s'en souvient, alors qu'ils étaient menés, les Cessonnais d'un but, avaient galvanisé ses troupes. Celui-là va-t-il avoir le même effet? Il faudra d'abord passer ces 30 secondes en infériorité numérique. Et on avait assisté en première période à la panne offensive gardoise. Pour l'instant, les Bretons sont plutôt muets dans ce secteur. Ah, mais regardez, là, on s'est un peu perdu. Voilà, si aussi Rémi Desbonnets se met à hauteur de Kevin Bonnefoy, ça peut promettre une fin de match absolument tendue. Elle avait été oubliée complètement. Sylvain Auchet. Un retour de Wilson Davies. Toujours cette défense très haute. Interception. C'était assez prévisible. La transmission jusqu'à Hugo Kamchop, la perte de balle. Ouais, et c'est son rêve qui joue totalement, mais là, c'est mal négocié par Pau Diallo sur la contre-attaque. Ils avaient le ballon dans les mains. Les joueurs de Nîmes, on s'est un petit peu précipité, Pau Diallo. Wilson Davies qui se marche un peu sur les mains. Regardez, il a le ballon dans les mains. On peut pas revenir à la faute d'avant pour les arbitres. Ouais, beaucoup de déchets. 11e perte de balle pour Cesson-Rennes contre 10. Sylvain Auchet, Mladenovic avec un rebuchon très haut. Sorti du Hugo Kamchop. C'était à la limite de la reprise. Il était parti dans ses dribbles, Hugo Kamchop. Mladenovic encore. Et le réflexe encore de Rémi Desbonnets sur sa ligne. Allez, une nouvelle munition pour égaliser. On n'y arrive plus, côté Cesson. Elles vont être tendues, ces 6 dernières minutes.
Ils n'ont inscrit que 2 buts durant les 12 dernières minutes. Les Sessonnais, presque passé. Julien Robichon qui veut jouer vite. Ils ont encore du gaz, du jus, les Nîmois, c'est ce qui leur avait manqué en fin de match. Et messieurs, à chaque fois qu'un changement est effectué, j'ai l'impression que des bêtes sauvages se jettent sur le banc. Ils ont la rage de vaincre désormais les Nîmois. Et la physionomie a effectivement changé de camp. Ouais, c'est vrai Thomas. Ce ne sont plus les mêmes regards, les mêmes expressions. On les sentait vraiment à la limite de craquer définitivement. Et Kevin Bonnefoy un petit peu moins à la fête. Hein. Ouais, du coup, un changement de physionomie. De l'autre côté, Desbonnets qui commence à faire des siennes. Un Tambour qui fait du bien aussi. Puisqu'il joue tous les coups à fond, les Nîmois. Algrimson avec Robichon. Bien stoppé. Hein. On a resserré le secteur central pour l'instant. Poziadlo. Stoppé. Voilà. L'arrêt qu'il faut. Ouais, et il y avait longtemps. Le 16e arrêt pour Kevin Bonnefoy. La main ferme. On l'avait dit, hein, 2 équipes qui se ressemblent énormément. 2 équipes valeureuses. Ouais. De l'avérage important, hein, parce qu'il y avait match nul à l'aller. Hugo Kamchop. Qui va un petit peu tout seul là. C'était mal embarqué face à Thomas Thésaurière. Et sifflé encore. Il est parti, il s'arrache. Il a presque fait la différence. Wilson Davis. 5 minutes, à peine plus, encore à jouer. 5 minutes sans marquer pour Cesson. Oh, il s'était arrêté, Romain Brive complètement. Par en dessous, le poteau de Wilson Davis. Il n'y a plus de réussite à côté Cessonnais. Allez, encore une occasion de revenir à hauteur pour Nîmes. Avec Robichon à la main désormais, Algrimson. Alors on va calmer. Ah oui. Regardez cette période assez longue de chaque côté, presque 4 minutes depuis le dernier but nîmois et près de 6 minutes depuis la dernière réussite bretonne. Et Jean-Philippe Voilà, égalise 21 partout. On trouve d'autres solutions en seconde période, ce qu'on ne voyait pas, des décalages sur le côté gauche. Ils sont comme des fous sur le banc, vous aviez raison Thomas. Truc de dingue. Et le public s'y met. Et oui, Sessoren va devoir faire face à cette ambiance hostile. Mladenovic. 4 minutes. Oh, regardez, Julien Robichon, il voulait voler ce ballon à Mathieu Lanfranchi. Oh là là, c'est vraiment très très fort. C'est beau ce que vient de faire Mathieu Lanfranchi. Thésaurière puni qui a voulu suivre Mathieu Lanfranchi. Allez, changement. Mathieu Lanfranchi pour Romaric Guillot. C'est le mano à mano. Ça va se jouer, on le dit assez souvent dans les Money Time, à des petits riens. Un arrêt, une interception. Grimson, bien pris, à l'extérieur, impeccable capitaine. Il avait anticipé, Sylvain Auchet, sur un contre externe. Poziadlo, le premier shoot de loin. Lui aussi, n'est plus le même qu'en première période. Le Polonais. Nouvelle égalisation. Et 3 minutes encore à jouer. Et une foule en délire pour ces derniers instants en Money Time qui va être intenable, irrespirable. Chaque ballon vaut de l'or. Et toujours cette défense ultra agressive. Il a chuté, il perd le ballon. Steven George, l'occasion de passer devant. Steven George en duel. Eh oui, complètement raté. Oh, le raté. Oh là là là, trop facile Steven George.
Ouh là, ça peut coûter cher hein, ce ballon, hein, pratiquement une balle de match pour le Nîmois, la première pour passer devant et Steven George. Incroyable ça. Il n'a pas raté grand chose. Hein. Un tir à l'aile et là ce but qui lui était presque offert. En 1 contre 1, Mathieu Lanfranchi. Mathieu Lanfranchi, trop simple. Il a arrêté Thomas Thésaurière qui recule. Ah oui, et c'est Soren qui repasse devant 2 minutes. Oh, et la perte de balle, on a voulu jouer trop vite côté Nîmois. Oh, Ibrahim Assal, regardez. Oh, le filou, le malin. Et là, vous verriez, il y a Sorinac. Cette balle perdue a rendu fou. Incroyable, on vous l'a dit, hein, cette balle ratée par Steven George. Si vous... Et on la voit, cette perte de balle. Merci Fred Godard. En main brief pour Mathieu Lanfranchi. Encore Mathieu Lanfranchi. Deuxième but de rang inscrit par le pivot. C'est Soleil plus 2 au meilleur moment. Et Mathieu Lanfranchi qui avait été sorti hein, par son coach, remplacé par coach up Baril, est revenu. Et le passage en force. Le passage en force. Sifflé contre Benjamin Gallego. Ouais, ça sent la fin. En 2 actions. Le match a complètement tourné. On est déjà dans la dernière minute, Benjamin. Et là, Cesson a pris une bonne option. Ah ouais, complètement. Surtout que les secondes s'égrènent. Regardez, défense tout terrain proposée par les Nîmois. 10 pertes de balles de chaque côté. Sylvain Auchet, il reste 40 secondes, ça sent très bon, ils ne perdront pas ce match, ça c'est une certitude, les Bretons. Ibrahim Assal, ça passe à côté. 30 secondes. Allez, il faut vite se projeter vers l'avant, tirer rapidement pour tenter un coup, peut-être ensuite. Steven George. Podiadlo, l'homme de ce match, Kevin Bonnefoy encore, qui signe un 17e arrêt pour mettre fin définitivement aux ultimes espoirs gardois. On va en rester là. Mais on va saluer aussi l'état d'esprit, le courage des Nîmois qui n'ont rien lâché. C'était mal embarqué, ça s'est joué sur 2 actions. Et cet homme, Mathieu Lanfranchi, grâce à 2 buts consécutifs, permet à Cesson-Rennes de signer une 3e victoire consécutive. Série qui n'était plus arrivée depuis plus de 7 mois. Cesson-Rennes s'impose ici à Nîmes 24-22. Ah oui, Benjamin, finale de folie, mais